segments à l'horizontale, par exemple. On pose des questions. Là, chacune regardait l'autre déglutir pour vérifier si elle n'avalait pas une cuillère de plus. Plus. U. U. I. I. Ford IDT General Electric, General Motors, Shell, Standard Oil. Un signal de rassemblement pouvait aussi bien signifier des heures d'attente pour rien. Hemos rodado durante 5 días. A los 2 días se agotaron las reservas de víveres. Éramos 89 en el vagón. Je vais être comédien parce que je trouve que la fiction, la fiction, tout est plus beau en fait. Tout est plus beau sur une scène ou à l'écran que dans la vie. Même la laideur. Tu sais, même il y a une beauté dans la laideur. Même si c'est traité de façon horrible, mais il y a une beauté sur scène ou à l'écran qu'il n'y a pas dans la vie. Puis il y a un regard dirigé. Le fait que tout le monde regarde ça. Tout le monde est... Et puis j'ai envie de faire partie de cette beauté-là ou de ce monde-là. C'est ça, voilà. Pour ce qui est de l'enchaînement d'aujourd'hui, c'est votre deuxième enchaînement. La première fois, c'était la découverte du souffle de tout ça. On va continuer là-dessus. On a précisé entre-temps, on aura eu le temps de retravailler toute la pièce. La chose que je peux vous dire aujourd'hui, c'est je veux que vous preniez le temps de voir les choses. De l'autre côté, je veux l'urgence quand vous avez à courir, puis à aller partout, puis à se dépêcher. La peur, là, la chienne, que si vous êtes un peu trop lent, il y a le gars qui va vous tirer, le sniper que je vais avoir placé dans les 4 coins de la salle, 5e salle, la place des arts, qui va vous tirer dessus si vraiment vous êtes trop lent. Aviez-vous affaire dans le camp? C'était des wagons, comme ceux dont on se sert pour le transport des bestiaux. Je veillais, comme un lynx, à ce qu'aucun des sélectionnés ne repasse du côté de ceux déclarés bons pour le travail. Ce n'est pas possible, a-t-il dit, qu'on brûle des gens, parce que la chair, ça ne brûle pas. On nous a fait nous déshabiller. Tout ce qui nous restait nous fut enlevé. Des fois, je trouve que ça va être quelque chose là, de sortir de ce conservatoire, parce que t'es comme dans un cocon, puis t'es comme couvé, t'es comme dans un petit nid douillet. T'as comme des professeurs qui sont durs avec toi, mais qui te comprennent, qui sont capables de comprendre que, OK, ben aujourd'hui, ça a moins bien été, ou que t'as plus de misère, que tu travailles, que tu continues à travailler sur toi. Mais quand t'arrives en dehors dans le métier, ben si tu fais pas la job, ben c'est quelqu'un d'autre qui va la faire. Fait que c'est un gros travail de sortir des jupes de sa mère. Ça va bien, l'enchaînement a quand même bien été, mais c'était pas, disons, votre meilleure affaire, OK? Mais c'est normal. Mais des fois, justement, ça manque de rythme encore. Il y a encore beaucoup de moments où vous manquez au niveau de l'écoute, je trouve, au niveau de la rythmique. Encore des bouts où le monde n'articule pas assez. Il y a encore bien du travail à faire personnel, mais on va passer cette semaine-ci, il faut qu'on nettoie tout ça, il faut vraiment régler. Il faut que vous donnez à fond. Vous n'avez pas le droit de vous donner à moitié. Dans n'importe quel show que vous allez faire, vous n'avez pas le droit d'aller en dessous en dessous de l'énergie que demande le rôle ou la pièce. Vous n'avez pas le droit, jamais. Puis c'est pas parce là, comme je disais, on n'est pas en spectacle. Prenez le temps pour faire les affaires, OK. Mais vous êtes quand même en situation de jeu. OK? Ouais, Jeudi? Jeudi, c'est bon. Câble. Très bon. Merci. Des niaiseries. Ah, OK. Je les avais. À demain! Je vois vraiment ma sortie de conservatoire comme un début de show. Que j'ai une hâte, j'ai une excitation pour ça. J'ai hâte de voir ce que ça va faire. Parce que ça va être la première fois que je ne suis pas à l'école, que je ne fais pas une rentrée en septembre. Fait que je me dis, OK, oui, il nous reste encore 1 an, sauf que c'est pas long, 1 an. Fait que pourquoi pas se faire à croire qu'on est déjà dehors pour essayer d'y parvenir le plus vite possible, t'sais. Voici un grilled cheese. C'est un mets vite fait, bien fait, avant d'aller travailler. C'est quoi ce contrat? C'est dans Mika, l'enfant pleureur. C'est pour la compagnie Bouche décousue, du théâtre pour enfants.
On fait 28 shows à peu près. On va à Rimouski, à Jonquière, aux Îles-de-la-Madeleine, puis alentour de Montréal. Donc, je suis chanceux parce que je suis jamais été aux Îles-de-la-Madeleine. Puis j'adore Rimouski, j'adore Jonquière. Fait que ça va me faire des petites vacances. Ben, en même temps, on va là pour travailler, là, mais disons que je vais en profiter pour m'imprégner de la culture régionale québécoise. Mais c'est ça que j'aime du métier de comédien. Tu as des contrats pendant 1 mois, puis toi, tu as plein de temps libre, où tu joues juste le soir au théâtre. Toute la journée, tu es libre, tu fais tout ce que tu veux, tu fais toutes tes affaires. J'aime bien ça. Disons que ça marche jusqu'au mois de janvier. Après ça, ben, j'ai une agente qui va peut-être pouvoir me trouver des trucs après ça, là. Mais je suis pas trop stressé. Moi, je suis quelqu'un... Ben, en tout cas, c'est sûr que si j'avais pas eu de contrat là, peut-être que je serais stressé, là, disons. As-tu faim? Tu veux pas te manger? Non, tu vas pas te manger. Ouais. Je fais des les grosses saucisses italiennes, puis j'ai des frites. Avec ça? Ouais, avec ça. C'est une bonne idée, Thilo. Regarde ça. Avec ça, puis check le petit mix que j'ai fait. Je fais un petit mix. Je suis gâtée. Olive, oignon, cornichon. Merci, Thilo. Bienvenue. Ouais, c'est ça, c'est tout le temps particulier d'avoir ma blonde est au conservatoire, mais en même temps, même l'année passée, quand j'étais encore au conservatoire, on se disait toujours qu'on n'en parlait pas trop quand on arrivait le soir, t'sais. Les petits potins et ces affaires-là, t'sais. Oui, on s'en parle, là, mais on prend 5 minutes, puis après ça, on passe à d'autres sujets. C'est Mika l'enfant pleureur, mise en scène d'Éric Jean, du théâtre Bouche décousue. Puis moi, je fais Dom Kiki. Vous allez voir tantôt. Je remplace un comédien qui est parti en tournée en Europe. Puis là, il revient après l'hiver, fait que je lui recède le rôle, mais on sait jamais, peut-être qu'il va y avoir d'autres contrats, là. Qu'est-ce qu'ils vont penser tes parents s'ils arrivent et qu'ils te trouvent plus emmitouflé dans ton petit lit comme à chaque fois que le jour finit? Allez! Parole de Dom Kiki, chevalier sans beurre et sans brioche! Moi, ce que je voulais faire, c'était du spectacle, en fait. Encore aujourd'hui, je veux faire du spectacle. La notion d'être comédien, à ce moment-là, ça me dérangeait pas d'être comédien autant que je pourrais être auteur, autant que metteur en scène, autant que juste avoir des idées. J'étais surtout quelqu'un qui avait des idées. Puis le conservatoire m'a dit, OK, il n'y a pas juste les idées dans la vie, il y a aussi il y a aussi juste le fait d'être là puis de vivre, tu sais. Puis disons que ça m'a appris beaucoup. J'ai un livre pour 11 heures demain avec Émilie Jobin. Fait que normalement, elle, soit qu'elle ramènerait me chercher à Scott ou à Sainte-Marie. Fait que je vais peut-être avoir besoin d'un transport jusque-là. Tu commences à travailler ton audition? J'avoue qu'elle vient tantôt aussi. Ouais? As-tu choisi c'est quoi tu veux faire? Ah, j'ai pas choisi mes scènes encore, puis ça va être long, là, je pense, avant que... Ouais, mais là, il faut que ça soit préparé, là. On n'est pas encore en retard, là, honnêtement, là. Honnêtement, non, on n'est pas encore en retard. Pas pour Sainte-Thérèse, d'après moi. Si ça marche pas, les auditions, as-tu d'autres projets dans l'université ou si tu vas continuer à travailler? Puis, si... ça va dépendre, tu sais. Étant donné que vu que cet été, je m'en vais en Europe, avec les petits contacts, là, pour l'instant, les contacts sont petits. Hein. Mais, tu sais, j'aimerais peut-être pouvoir suivre des stages là-bas, tu sais. S'il n'y a aucune école qui m'accepte, si... C'est sûr que quand on est jeune, que c'est le temps de vivre des expériences. Hein. Ouais, mais en même temps, on peut tout le temps vivre, là. Ouais, à un moment donné, c'est certain que ça... Comment dire ça? C'est bon les expériences, sauf qu'à un bout, à un moment donné, il faut que ça amène à quelque quoi de concret aussi. C'est là que j'ai grandi, sur la ferme de mes parents. C'était en campagne, tu sais, puis
bon, je pense que je préfère la ville, je pense que je préfère quand ça bouge. Puis côté artistique aussi, c'est fermé là-bas. Je veux dire, les gens vont pas voir du théâtre pour le plaisir. T'sais. Il y a une pièce, c'est bien, mais souvent, le théâtre professionnel ne fait pas de tournée dans des régions comme la Beauce. Puis je les comprends parce que ça marcherait pas. Fait que souvent, quand je suis là, pendant longtemps, ça m'a pesé. Là. Ben là, au début, je suis supposée de partir dimanche, mais je pense que je vais partir lundi. Ah, good. Cette semaine, j'ai commencé à faire des recherches de coach. Je suis allée sur le site de l'Union des artistes. J'ai sorti des noms, des numéros de téléphone. Fait qu'il va falloir que je fasse des appels. Je commence à faire des appels, faire peut-être une petite affiche pour me trouver une réplique aussi. Quelqu'un qui va me donner la réplique. Quoi, tes auditions? C'est-tu des auditions, je veux dire, c'est dramatique? C'est-tu comique? Ben, c'est ça, justement. T'as une scène comique, une scène tragique pour voir dans quel où tu te situes, puis si t'es capable de... si t'es assez polyvalent aussi, puis... Mais en tout cas, tu sais, l'enseignement aussi, ça pourrait être une branche qui se relie, puis c'est pas à cause que t'es en enseignement que ça t'empêche de faire du théâtre, soit avec les jeunes, n'importe quoi. On te respecte dans tes choix, puis c'est très, tu sais, c'est le fun. On te sent très animé, là. C'est bien ça que, en tout cas, vous la respectez là-dedans, parce que c'est pas tous les parents qui respecteraient ça. Mais moi, je voulais en venir à dire que ton côté enseignement, ça pourrait être plus sécuritaire. C'est pas la première plus fois que j'entends sécuritaire, vois-tu? Ça pourrait... Non, mais tu sais, c'est sûr que... Peut-être que les deux feraient une belle carrière. Ben, avoue que tu serais fière de voir ta fille à la télévision, n'importe quoi, au théâtre. Tu serais content. C'est certain. Tu serais content. Ah, c'est bien. C'est l'heure d'installer la marine, hein? Yeah! Le plafond ne devrait pas nous tomber sur la tête avec ça. On commence à s'installer plus, là. Ça fait peut-être 2 semaines là, que là, y a des trucs qui commencent à s'afficher sur les murs et tout ça, là, mais... c'est pas pire, disons, là, ça a du bon sens, là. On commence à se sentir un petit peu plus chez soi, on a encore quelques trucs à défaire et tout, là, mais en général, ça se passe bien. Je recherche pour la TAU, ici les arts du cirque, un emploi. Ah. Que vous avez peintre, musicien, conteur, danseur ou comédien. Je vais regarder ça. Je me suis inscrite au cégep Lionel Groulx et justement, ils m'ont renvoyé la lettre disant que bon, j'étais admise aux auditions. Et là, justement, je suis en train de compléter une espèce de petit questionnaire. C'est des informations générales sur moi ou sur mes connaissances en théâtre. Là. Bon. Souvent, tu sors du secondaire, tu débarques au cégep, bon, c'est tout nouveau, t'es là pour foirer ou, tu sais, te faire du fun et tout ça. Tu considères peut-être pas la chance que t'as d'être accepté dans une école, tandis que peut-être qu'en allant dans une école comme l'École nationale ou les conservatoires, ben là, les gens qui sont là sont vraiment conscients de la chance qu'ils ont, mais je serais acceptée dans un des 2 cégeps, je serais choyée quand même. Je veux pas faire les auditions seulement dans un but de « oui, je veux rentrer ». Ouais, c'est important de penser à ça, mais j'ai envie de les faire avec je veux apprendre de quoi sur moi. C'est une année que je prends pour ça. C'est une année sabbatique d'école. J'ai décidé de pas aller à l'université. J'ai décidé de faire ces auditions-là pour... OK, t'es où? Puis vas-y, donne-toi au maximum que tu peux. Puis si ça va bien, ça va bien. Puis sinon, ben tu comprendras peut-être des choses. À 6 h, on fait un raccord dans le décor, puis à 7 h, on fait un enchaînement pour la 2e fois. Quand j'étais petite, je savais que je voulais devenir comédienne, mais je savais pas vraiment que c'était comme ça. J'avais l'impression, je me disais tout le temps, un jour, il y a quelqu'un qui va me voir, puis qui va faire « Toi, viens avec nous ». C'est excitant. Ça fait comme 2 ans qu'on l'attend, on a comme l'impression que c'est la première fois qu'on sort du sous-sol, puis que là, on a vraiment le droit d'aller présenter notre spectacle devant nos gens, nos parents. Tu sais, mon père, la dernière fois qu'il m'a vu jouer, j'étais en secondaire 4.
Le chant, les fours crématoires. Pourquoi c'est à moi? J'ai reçu l'ordre d'aller sur la rampe, sous la menace d'être mise en prison sur le champ si je Il était normal qu'il y en eut parmi nous pour aider les... On nous avait dit qu'ils étaient impliqués dans des empoisonnements de sources. Les accusations globales n'ont strictement Accusé aucune Lucas, valeur. avez-vous pris part aux exécutions devant le miroir? On est en face de Duceppe, à côté de Wilfrid Pelletier. Le théâtre Maisonneuve est à côté, tout est, je sais pas, en diagonale avec le TNM. Et les théâtres sont là. Il y a quelque chose de le fun qui te permet de croire que ça va marcher, que tu vas tout le temps faire ça de ta vie, puis que tu seras pas serveuse. OK, je les note. Nicolas, essaye d'avoir déjà ta valise avec toi quand tu fais témoin. L'avoir dans les mains? Quand tu parles de témoin à Véronique, là, tu l'as dans les mains, fait quand tu te rassois, tu l'as. François, regarde pas ton chapeau pendant la scène de bagarre. Ève, 11e chant. Ta voix, j'ai l'impression qu'elle a monté un petit peu. Ça t'enlève beaucoup de crédibilité. Et je tiens à remercier Nicolas Chabot pour la bière qu'il va vous payer. Pour consoler Nicolas, je vais lui payer le compte. C'est frustrant de dire, ouais, c'est pas juste moi, il faut que je me batte plus que les autres pour y arriver. Mais au lieu de s'écraser, il faut le faire. Tu vois, je pousse de même, là. Je sais pas pour te faire chier, là. C'est parce que c'est l'impression que j'en ai. Comme je te dis, c'est souvent qui est frustrant parce que je comprends que ça peut être frustrant pour toi. Des fois, on peut t'attaquer et dire, on a l'impression que tu travailles pas. C'est peut-être qu'on se trompe. Je sais pas, moi, ce que tu fais. Peut-être que tu travailles comme des fous. Tu fais peut-être un 6 heures de travail par jour. Mais des fois, ça paraît pas. C'est frustrant pour toi. Mais je te dis juste l'impression que nous, des fois, on peut avoir. Je veux pas m'étirer plus de même, mais c'est parce que à force d'en parler de même, on dirait que là, c'est comme il y a un écart épouvantable entre moi et le reste du show, genre. Non. Aïe, c'est-tu la bine tant que ça? Non. J'ai dit ça au début du travail, je sens qu'il y a un écart. Là, je sens qu'il va bien. On est dans la dernière année, mais j'ai un conservatoire où tout ça, c'était pas facile. Moi qui venais d'un milieu un peu de classe moyenne, qui avait pas à comprendre, qui avait autour de lui, qui avait pas personne qui parlait un français, disons, soigné, là. Nous, c'était quand même une fierté de dire noir, puis ils vendent à soir, puis ils vendent Norway, puis il y a du linge encore de linge, tu sais. C'est comme ça, nous autres, à Lévis, dans ma famille, avec mes amis, qu'on parlait, et puis là, on apprend un nouveau métier, le métier de comédien, qui est un métier d'artisan très, très précis dans tout, puis ça m'a pris du temps à faire comme, oui, bon, OK, j'y vais, puis je me force et je travaille, puis les profs m'ont dit, ben oui, effectivement, vas-y, tu sais. Puis je me vanterai jamais d'avoir eu un bon conservatoire sur ce côté-là. J'ai résisté à plein de choses, j'ai résisté à changer certaines manières, je voulais pas perdre ce que j'avais. J'avais peut-être pas l'esprit ouvert à tous les changements que ça demandait la formation. Moi, je suis vraiment content d'avoir fait le conservatoire. Même si j'ai des amis qui ont moins aimé ça par moment, ou qui ont totalement pas aimé ça, ou qui ont trouvé ça pas pédagogique, puis tout, moi, c'est ça que j'avais besoin à ce moment-là dans ma vie. Non, mais les spéciaux seront pas dans la même place que la ligne, ils vont être un pas. C'est ça, un pas en avant là. Ouais, c'est ça, au milieu des fenêtres. Ça ne marche pas. C'est normal. Hier, on peinturait la toile puis on se disait, je sais pas si je le referais si c'était à refaire. Ouais, c'est ça, on se disait ça. Moi, franchement, je pense que je le referais pas. Quoi, ça? L'école de théâtre, je pense. Franchement, je le referais pas. On s'est connus au conservatoire, en première année au conservatoire, voilà déjà 3 ans. Ah non?
Moi, ce que j'ai aimé du conserve, c'est que j'en sors un peu avec une meilleure diction, puis une connaissance un peu plus vaste de bien des affaires ou de la façon d'aborder un personnage, une façon une éthique de travail, mais tout ce qui était exercice d'acteur en première année, je n'aimais pas ça. Là. Je trouve qu'il y a des profs qui se permettent de dire des affaires, là, que il y a du monde dans la vie qui accepterait jamais de se faire dire des affaires comme on s'est fait dire des fois. Là. Je trouve que t'es ci, puis je trouve que t'es ça, puis je change ça. C'est du harcèlement psychologique. Il y a tous les autres domaines de la société qui accepteraient pas de se faire dire des affaires comme on s'est fait dire. Ça devient hyper personnel pour aucune raison souvent. Non, exactement. Moi, c'est ça que je tolérais pas, c'est qu'au lieu de te faire des exercices sur la scène pour que tu t'améliores et que tu trouves en toi les émotions que tu dois trouver, ils te le font vivre personnellement. C'est pour bloquer? Oui. Qui rentre dedans. Ça prend un clou pour rentrer dedans. Ouais. Et de 4. Moi, je suis content parce que tout de suite, en sortant, j'ai joué au théâtre d'été, les vendredis, samedis soirs, puis tout de suite, là, ça fait tellement de bien d'avoir toute la liberté. Là. Le metteur en scène me laissait toute la liberté, contrairement au conservatoire. C'est sur le hit, ça? Ouais. Ouais, vous avez vu ma prothèse? C'est le monde à notre travail, c'est nos amis du kiosque Mont-Royal. Nos vedettes du quotidien. Je travaille 4 jours semaine, puis sinon, mes journées de congé, je les passe à lire souvent. Je pense qu'un texte que tu lis puis que tu te sens inspiré parce que le texte est tellement bon, je crois que ça peut être plus facile pour l'acteur de réussir à le rendre aussi. J'ai choisi Caligula d'Albert Camus. J'ai parlé avec ma metteur en scène secondaire, puis elle a fait « Ah ouais? Bonne chance! » à vouloir dire, tu sais. Ouais, tu peux, mais c'est vrai que fais attention, c'est gros, puis tu peux te planter, là, ou tu peux... Mais le côté... Si... Faites-moi donc pas douter, là. Oh, Serge! T'es une autre personne, tu n'es pas toi. Comment vous appelez-vous, monsieur? Adam. Vous vous appelez Adam. Adam. Alors vous êtes qui? Un pirate? Oui, pirate. Un pirate? Un vrai. Un vrai? Un pirate. Et le pirate Adam, est-ce qu'il est méchant? Oui. Oui? Oui. Oui? Oui. C'est un pirate méchant. Oh! C'est ça. Au revoir. Ton emploi du temps en ce moment, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à travail à temps plein, toujours au centre d'activité. Sinon, recherche de scène, préparation d'audition finalement, c'est vraiment ça. Là. Audition, ces temps-ci, c'est assez intensif. On va au Conservatoire de Montréal, de la journée porte ouverte. Voilà. C'est ça. Voir ça aussi, il faut magasiner un petit peu. Il faut savoir dans quoi qu'on s'embarque aussi. C'est bien de dire qu'on fait nos auditions, mais il faut avoir une idée c'est quoi une école de théâtre. Fait que ce matin, dans le cadre des fins de semaine de la culture, entre autres, en fin de semaine, justement, c'est pas mal toutes les journées portes ouvertes pour ça. Fait que on va aller voir ça. Vous partez combien de temps là-bas en France? On est parti un mois. Le thème, c'est on présente le Québec aux Français. OK. Créons des sketchs là-dessus. Ah, ouais. OK, tu arrives dans le centre de la France. Oui. Ah, c'est génial. C'est à Saint-Malo, ça, c'est les remparts.
là, il y a mes comparses de 3e année qui font du cinéma. Action! Ah, salut Simon, ça va? Ça va? Oh, ça n'a pas l'air d'aller bien fort. Ben, t'aimerais pas ça qu'on se prenne un appartement ensemble? Quoi? Ok, vous êtes encore trop éloignés de l'autre, là. Alors, c'est toi, puis cette fois-là, Cynthia, il faudrait que tu sois là, oui. Les rochers en sont teints. Les ronces dégoûtantes portent de ses cheveux les dépouilles sanglantes. Oh non. Oh non, ma petite fille. La prochaine fois que tu rentres à 3 h du matin, là, tu vas être dans un pensionnat. C'est-tu clair? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens? Sers-toi quand même de ça pour aller, même si c'est pas clair, c'est comme, tu sais, t'as juste envie de... Oh, je sais pas, je sais pas quoi, mais... mais je peux travailler avec ça, tu comprends? On reçoit plus ou moins, avec le Conservatoire de Québec, on reçoit en tout à peu près 600 demandes. À peu près 300 à Québec, je pense. Et nous, on en avait 350 cette année. À deux, on en prend 20 ou 24, là. Tu sais qu'il y a beaucoup de non-élus là-dedans, là. Puis de ces 24-là, 10 ans plus tard, il va en rester... Pourquoi, moi? 7-8. Voilà. Conservatoire. Conservatoire d'art dramatique. Conservatoire. Conservatoire? Oui, votre nom, s'il vous plaît. Stéphanie. On est prêts? Expérience. Ça va être plus traumatisant pour mon chum que pour moi, je pense. Il sait-tu? Parce que je l'ai averti. C'est bon. Se mettre du fond de teint, c'est agréable. C'est la nuque, là. Elle me retourne, puis elle a mieux, mais toi, je pensais que t'étais différent. Ben non. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire. Je trouve que c'est une belle expérience. En ce moment, je suis en paix. Il faut dire qu'il reste 2 heures avant le spectacle. C'est un bon stress. Je me sens en confiance. Ah, ça va être l'enfer. Ça va être vraiment comme les filles dans le cas. Tant que tu me coupes pas le fond de la tête, je te fais entièrement confiance. Pas. C'est un peu stressant, mais ça va être le fun d'enfin pouvoir montrer le progrès. Tout le monde qui nous ont pas vu travailler depuis 2 ans, là. Du monde qui nous ont jamais vu jouer aussi. Ouais. Je peux pas croire, je vais écouter les nouvelles de même. Faire l'amour. L'amour de même. Ça, c'est épouvantable. Et 7h moins 20. Hop, boy! 50 minutes. Moi, je suis pas mal prêt. Ça va très, très bien. Sûrement, le stress va commencer quand on va rentrer dans le trou. Là, je vais faire... Quand t'entends les gens rentrer, là, c'est là que... La seule chose que j'ai à vous dire, là, c'est que vous avez étudié pendant 3 ans, vous avez posé plein de questions, vous êtes questionné, nanana, plein d'affaires, nanana. La chose numéro 1, c'est de vous rappeler quand vous étiez au secondaire, pourquoi vous faisiez ce métier-là. Vous voulez faire ce métier-là parce que c'était le fun. On nous a poussés dans une baraque à douche. On nous a fait nous déshabiller. Tout ce qui nous restait nous fut enlevé. Avant de franchir le porche, la locomotive a donné un coup de sifflet. Le train s'est arrêté.
Les portes des wagons s'ouvrirent violemment. Les vieux et les malades tombaient sur les pierres coupons. Les morts et les bagages furent jetés dehors. À l'extrémité de la rampe, le ciel était rouge. Quand nous parlons aujourd'hui de ce que nous avons vécu dans le camp, à ceux qui n'y ont pas été, il reste toujours pour eux quelque chose d'incompréhensible. Nous, qui vivons encore avec ces images, savons qu'il est possible que des millions de gens subissent, encore une fois, sans réagir leur anéantissement, et que cet anéantissement dépassera de loin en efficacité les vieilles méthodes. Moi, j'ai adoré ça. C'était senti. Ouais. Parce que c'était vraiment très, très, très bon. Ah, mais c'est cool. J'ai hâte de voir les autres pièces du conservatoire. T'as-tu une émotion? Oh mon Dieu, oui, j'ai trouvé ça ouf. Écoute, on dirait là, qu'on est dans une bulle où on ferait du théâtre là, tout le temps. À ce moment-là, je les pleure. J'avais un de mes profs de la Pocatière, c'est lui qui m'a référé à ma réplique. On s'est donné, il nous a donné les numéros de téléphone à chacun, on s'est rejoints. Bon, on a commencé à pratiquer ensemble dans le mois d'octobre. Encore une fois, nous nous retrouvons au même endroit. Nous n'avons pas avancé du tout. C'est vrai, pardonne-moi. Tu me demandes toujours pardon, mais tu ne m'écoutes jamais. C'est vrai. Parfois, quand je n'étais pas paralysée, tu m'attachais au lit et que tu me battais avec ta ceinture. Mais je croyais pas que ça te dérangeait. Moi, je te disais bien. Lise, pardonne-moi. Je t'attacherai plus au lit pour te battre avec la ceinture. Je te le promets. Ne m'abandonne pas, Fando. Je n'ai que toi. Ne me traite pas si mal. Je suis méchant avec toi. Hein, sûr? Correct. C'est pas pire, hein? Il me semble qu'il y avait de l'énergie là-dedans, là. T'es bien correct, ça? C'est bon. Moi, je suis bien contente. Mon Max? Je pourrais te faire tuer. Ce serait une solution. Fais-le donc. Mais ne peux-tu au moins pour une minute te laisser aller à vivre librement? Comprends-moi bien. Cela peut être si bon d'aimer et de vivre dans la pureté de son cœur. Chacun gagne sa pureté comme il peut. Comme il peut. C'est le compte-rendu des professeurs, des 3 juges extérieurs sur l'instruction, sur le premier show qu'on a fait. C'est des notes personnelles, chaque acteur, qu'est-ce que les gens ont pensé de nous, tout ça. Là. Mais c'est stressant, il n'y a personne qui veut se faire dire des mauvaises choses. On va voir. Je suis tellement braillée au conservatoire. Tu sais, c'est un travail sur soi, c'est un travail sur son corps. Fait que les critiques qu'on a, c'est sur notre corps, c'est sur nous, c'est hyper personnel. Des choses que toi-même t'aimes pas, puis quand tu vois que les autres te remarquent aussi, c'est encore plus rushant parce que tu vois, merde, ça se voit, là.
Mais ça va, écoute, plein de belles choses, des petits bémols, mais intéressant là, pour ça, c'est des trucs que je comprends pas, c'est vraiment des trucs chez l'autre différents. Il y en a un qui est plus, un petit peu plus, pas être emballé particulièrement, là, sans me détruire complètement, là, mais... À ce moment-là, c'est hyper désagréable, là, je trouve. C'est ce moment-là où tout le monde sort, là, puis les faces, on check les faces, on veut pas le savoir, on sait que pour être mature, on devrait pas le demander, mais en même temps, c'est super pervers, on a le goût de... On va aller voir. Regarde, c'est super, là. Merci pour vos beaux commentaires. Je les prends. En même temps, fuck you, comme, dans le sens où c'est fini. Je vais faire de mon mieux la prochaine fois comme j'ai fait cette fois-ci, tu sais. Donc, ça change rien. Je veux te lire le paragraphe qu'il a fait. OK. C'est trop bad. C'est trop bad. Arrête, tu te bats pour vrai, ça se passe, Non, quand même. Votre Stark était vraiment très réussi. Large, généreux, discret, vrai, sans composition à outrance, ancré, direct. Les mots rebondissaient sur tous les murs, la scène s'écoulait avec une fluidité qui manquait souvent pendant le spectacle. Vous étiez resplendissant. Malheureusement, avant ce moment, je n'ai cru à aucune de vos interventions. Dans les scènes de groupe, vous donnez l'impression de ne pas écouter les autres, de faire ce qu'on vous a demandé sans plus. Vos paroles sont plaquées, récitées, votre voix n'est pas dans son médium, votre présence est faible. Je vous ai vu dans un coin pendant un long moment de bagarre, vous n'écoutiez plus personne, ne réagissez plus à aucun propos. Et puis vous vous êtes levé pour jouer Stark. C'est très personnel, mais moi, dans un tel spectacle, j'ai envie de voir les interprètes qui, en 5 secondes, plongent dans un discours puis dans un autre, sans filet ni grande préparation. Était-ce un mauvais soir? Vous ménagez-vous pour votre grand rôle? Vous seul avez les réponses. Moi, c'est quelqu'un d'autre. Hein. Il dit, par rapport au fait que j'ai bafouillé, tout ça, il dit, était-il fatigué en fin de représentation? Il s'est enfargé dans son texte et, tentant de se reprendre, il s'est embourbé davantage. Il a alors perdu sa concentration et ses nerfs. Parce qu'on sait que tout peut survenir pendant une représentation, on pardonne généralement tout un acteur, sauf les décrochages et les commentaires. J'ai pas eu de mauvais commentaires. C'est des commentaires très constructifs, sûrement encore un peu sur l'addiction, sur le fait que les S, je suis comme un petit serpent. Les profs, ça c'est super. Les profs sont tous charmés. Je suis bien content. Hugo aussi. Correct, écoute, bien cool. Des bons conseils, vraiment. Puis c'était simple, c'était le fun. Hey, c'est le fun, j'aime ça, je suis contente. J'ai des trucs, mais je suis vraiment contente. C'est rare, c'est fun. Puis les juges extérieurs, ils ont été vraiment gentils. Pour vrai? Non, je pense que il y a des très bons commentaires. Des très bons commentaires. Mais il n'y a rien de nouveau. Disons que j'ai beaucoup de temps, j'ai du temps à combler, là, de plus en plus. C'est pour ça que j'enregistre des chansons. Je me cherche un job, là, peut-être dans n'importe quel domaine, là, quelque chose une expérience le fun à vivre. Aimez-vous la vie autant que j'aime la mort? Aimez-vous la vie autant que je sors d'un bar? Je vais créer mon propre emploi. Fait que là, j'ai commencé à me faire un plan pour faire mon premier une personne spectacle. One-man show, c'est-à-dire. Puis, j'ai commencé, je vais avoir je me suis fait un plan, je vais avoir comme 5 tunes, 3 contes,
3 moments de stand-up plus genre humour. Pour 1h30 de show, là, j'ai commencé à planifier mes trucs. Alors, le prochain numéro, Mathieu Guénet. Bonjour, j'ai fouillé dans mes textes et j'ai trouvé toutes sortes d'affaires. Je pense que c'est assez intéressant. Premièrement, je vais commencer avec un oral. Pourquoi j'aime les chevaux? Les chevaux sont beaux et ils nous aident à guérir certaines maladies. Je les aime beaucoup puisqu'ils mangent de la moulée. Ils ont des gros sabots qui peuvent écraser une dizaine d'insectes en une shot. Plusieurs filles aiment bien les chevaux et j'aime bien les filles qui niaisent pas. Alors, j'aime encore plus les chevaux. Merci, t'es gentil comme tout. Fait que le cadran, tu peux le mettre à 7 heures. S'il te plaît. Merci beaucoup. Bye. Oh boy. Ma réplique et moi-même allons nous rendre à Sainte-Thérèse parce que demain, c'est les auditions. Et c'est ça. Là, justement, j'appelais Chad, la personne chez qui on se rend dormir. Parce que là, il habite juste à côté du cégep. Je suis content de commencer par Cali, là. Ça va quand même plus... Ouais. La comique va avoir plus de rythme, je pense. Ouais. Ah, Tu vas faire une gorge. ouais, mais je vais me brosser les dents. Ouais, c'est Je vais laisser... Mange du Tim Hortons. Moi, j'en prendrais pas. Non, Je parce que... prends des vieux fonds, Marie-Michel. Ben, la force, je pense que ça va être un fond commun qu'on va avoir parce que... Salut, à tantôt! Yeah! Wouh! Lauriane Brabant et Gabriel Bombardier. Aimez-vous la lecture? Quel genre? Non. Moi, j'ai juste des livres de théâtre pour vrai dans la vie. T'as rien lu sur l'histoire du théâtre? Ben oui, mais j'ai eu des cours. J'ai eu des notes de cours, mais j'ai pas eu de livre tel quel à lire sur l'histoire du théâtre, là. Puis tu fais tes auditions. Ouais. Je sais pas. Ben, il y a un bouton, fait que c'est correct. C'est ça. Ah là. Ben quoi, si t'avais pas le bouton, ça marcherait pas. Ta gueule. Oh. Merci. Tu commences à être stressé, Benoît. Hein? Oui. Non, on commence à me taper ses nerfs là-dessus. Non. On te connaît. Alexandre Boucher. Il y avait une première audition. Nous autres, c'était à 8h45. Pour ma part, j'ai filé moins là, de la première audition. J'étais comme, bon, pas sûre de passer à la deuxième. Mais une fois que j'ai su qu'on passait à la deuxième, je sais pas, là, il y a comme eu un stress de moins, puis c'était le fun. Ça a été une belle expérience. Franchement, là, autant qu'il y avait un petit stress un matin, nanana, autant que là, crime... Tu parles de tes projets à la place. Bon! Ils ont ri dans la comique. Oui. Oui. Je suis content. J'ai envie d'appeler ma mère, je sais comment. Pourquoi tu l'appelles pas? D'ici, je sais pas. Ben là, tant que tu parles pas une demi-heure de temps. Ok.
Je vais faire le 10 de 710. Good. Salut! Hey, ça fout le bien été. Ouais, vraiment. Vraiment. Ouais, vraiment. J'ai fait la comique, puis après ça, j'ai fait une partie de la dramatique. Puis la dramatique, ça a vraiment bien été aussi, fait que... Ouais, ils m'ont demandé une partie de la dramatique. Ouais, mais Marie-Michel aussi, ils ont demandé ces 2 scènes. Mais je peux pas te parler full longtemps, moi je suis chez Chad, puis ça coûte l'argent, mais je vais te rappeler, mec, je suis chez nous. Ouais, moi aussi. Vraiment. Je veux juste te dire que ça a bien été. OK, je t'aime full. Bye. Ah. Venez-vous-en. C'est mon dernier party de Noël avec le conservatoire. En fait, en étant étudiant. Donc, ça a quelque chose d'un peu... Ben, je sais pas, c'est la dernière fois. Fait que ça peut... personnellement, ça me prend un peu au trip, là. Alors, on rentre dans le bunker. Je suis complètement saoule, mais accessoirement à ça, même quand je suis à jeun, j'adore la 3e année. Parce que en 3e année, on rencontre le public, et c'est quand on rencontre le public qu'on devient libre, en fait. Fait que c'est formidable. La 3e année, c'est la plus belle année au monde. C'est l'année qui va déterminer si t'as un agent, t'as pas d'agent, si tu joues, si tu joues pas, si tu fais de la télé, du théâtre, du cinéma, si tu fais rien, si tu produis tes propres projets. Tout est comme... Je te dirais que dans les 4-5 prochains mois, ça va bouger. Comment qu'on va réagir si, mettons, comme 2 personnes de nous 10 sont engagées? La jalousie, l'envie, comment ça va ressortir, tu sais, comment... La dynamique de groupe, je sais pas comment ça... Qu'est-ce que ça va donner, là? C'est ça, c'est tellement angoissant. Moi-même, ma réaction m'inquiète dans ma dynamique de groupe, parce que la dynamique de groupe, c'est tellement important quand tu fais un show, puis on a encore 2 shows à faire. Puis par rapport aux auditions qu'on va passer, par rapport à l'avenir, c'est tellement angoissant, là. Je capote. Shtagelash, bimei zikrei imai. Du per ai bine de, idub chipirst, kaye. Repat esterno, V-A-R, ayame maya, oderke nema. Shtagelash, bimei zikrei imai, du per ai bine de, idum chepirst kaye. Repat esterno, V-A-R, ayame maya. J'ai hâte de finir. On a beaucoup de conférences. Là, on commence à avoir des conférences, des trucs, des rencontres avec le milieu, justement, professionnel. Donc, c'est sûr qu'on y pense de plus en plus parce qu'on a plein de choses à penser, plein de choses à prévoir. Alors, ici, c'est justement, peut-être, on peut regarder, c'est la description là, du métier d'agent. Je peux peut-être faire comme un petit tour, un survol. Donc, le métier d'agent consiste essentiellement à suivre assidûment le travail des comédiens qu'ils représentent afin de bien les connaître, de développer une relation de confiance mutuelle et d'offrir tous les services liés de près ou de loin à leur métier afin qu'ils puissent se concentrer entièrement à la création. Est-ce qu'on choisit une agence ou un agent? Comme par exemple, si mettons, je suis approchée par Goodwin, puis ils sont 15 agents, mais par rapport à la personne qui va me représenter, ça a-tu plus... Est-ce que je me fie ou non? Ah, c'est Goodwin? Est-ce que c'est possible d'entrer nous-mêmes en contact avec les agents, d'appeler, de proposer des... Je sais pas si ça fonctionne avec des démos, exemple? On en parle du futur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens nous remarquent? Est-ce qu'il faut aller dans le têtage extrême? Est-ce qu'il faut poser la question de plus à l'agent qui vient te voir? Puis là, il va se souvenir de toi si tu t'es allé y poser la question. Je sais pas s'il y a une game là-dedans, tu sais, faut jouer. Puis si tu joues pas la game, ben tu travailleras jamais. Et en même temps, de voir ça comme une game, c'est comme méchant pour le milieu, je sais pas.
On la refait. 10 et 10, s'il vous plaît. J'ai fait des auditions à Sainte-Thérèse, à Saint-Hyacinthe, et j'ai reçu des nouvelles. Et bon, j'ai été acceptée aux 2 écoles. Alors ça, c'est assez... Déjà, d'être acceptée dans une école, c'est wow, mais d'être acceptée dans les 2 écoles, c'est merveilleux. Pas évident quand t'es rendu à choisir. Tu sais, au début, tu espères être choisi à quelque part, être accepté quelque part, et en bout de ligne, tu te ramasses à choisir l'endroit où tu vas aller. J'ai fait les premières auditions à Sainte-Thérèse, j'ai eu les résultats, je suis sur la liste d'attente. C'est pas comme si j'avais une certitude de « Ah non, peut-être c'est pas ta place » ou « Ah oui, c'est vraiment ta place ». C'est encore un soit en stand-by jusqu'en juin, parce que c'est en juin qu'ils donnent la décision finale de si oui ou non ils prennent dans l'école. Bonjour madame, ça va prendre 2 petites minutes, ça sera pas très long. Je sais pas ce qui va se passer l'année prochaine, puis présentement ça me travaille beaucoup l'esprit. Ouais, on dirait que j'aimerais ça arrêter de me poser des questions, puis juste vivre ma journée comme si tout allait bien, mais on dirait que je suis pas capable. Dans le sens, je me pose beaucoup de questions, qu'est-ce qui va se passer? Oui, ça se peut que je sois pas pris dans une école, il y a autre chose à faire, il y a d'autres plans, mais il faut se planifier ça un peu aussi, on peut pas faire ça comme ça du jour au lendemain. Les compléter avec la salade ou le dessert? Et toutes les écoles ont quelque chose qui m'intéresse, mais le Conservatoire de Montréal m'attire vraiment beaucoup. J'ai l'impression que les cours qui sont là, puis la manière, les techniques d'enseignement se rapprochent plus de moi. Puis fait que ça me stresse davantage parce que c'est la prochaine. J'aimerais que ce soit la dernière. C'est question d'être vraiment prêt, mais en même temps, je pense que ça va être plus authentique parce qu'on revient vers un autre type de jeu, fait que ça va être plus instinctif ce qu'on va faire. On le réessaye-tu, ce bout-là, qu'on le règle pour qu'on puisse timer les affaires? 1, 2, 3. Laissez-le. Va donc dégueuler tout seul dans ton coin. Qu'est-ce que tu fais? Je pensais que tu voulais que je t'embrasse. Pas vraiment. Plus un j'aime bien. Il est vraiment reject. Parce que tu vois des employeurs, tu montres ta face des fois, pas juste ton dos, même s'il est très expressif. Vous venez de vivre l'espèce de général frisson qui était très bon. Là. Ça marche, là, le passage d'Alexandre, les 2 passages. C'est ou toi qui devrais déjà On est de moins en moins à l'école, on est de plus en plus des acteurs, j'imagine, où on essaie de l'être. J'ai de plus en plus conscience de la chance que j'avais au conservatoire de jouer tout le temps. Puis que ça va me manquer en tabarouette en sortant, de pas jouer tout le temps comme ça. T'sais. Tous les jours, on jouait, là, on avait cette chance-là. C'est comme un rassemblement de plein de personnes ce soir. Yes, ça fait plein de monde. Oui. C'est un spectacle de chansons de moi, Yann Murchison, puis Les Fesses Blanches en dernière partie. Les Fesses Blanches, c'est un duo de Yann Murchison et Mathieu Kenneth. Puis là, en ce moment, il n'y a rien sans de l'art. Même, je connais du monde qui travaille toujours, puis qui c'est des comédiens quand même connus un peu, puis ils n'ont pas plus d'auditions que moi. Même s'ils ont des bons agents, parce qu'il n'y a pas grand-chose en ce moment. Moi, je dis souvent que la roulotte, c'est autant un objet artistique qu'un job de bras. Au sens que on répète le show, puis à partir du moment où vous commencez, vous êtes la troupe, les 5, puis tout l'été, vous allez apprendre à monter le décor, puis apprendre à démonter le décor. Fait que
il faut avoir ça en tête. Si vous êtes genre à dire, moi, j'aime pas ça, je veux pas toucher à ça, puis ça m'intéresse pas de toucher à des décors, puis tout ça, bon, embarquez pas là-dedans. La roulotte, c'est un projet qui se passe chaque été dans les parcs de Montréal. Ils prennent toujours 5 étudiants définissants du conservatoire puis de l'École nationale, soit 3 de l'école, 2 du conservatoire ou vice-versa. Chaque année, ça change. Cette année, c'est 2 du conservatoire et 3 de l'École nationale et ils montent Zorro. Notre gang, on a comme une petite tradition, il y a une personne à chaque fois qui donne une petite bière rosée. Fait qu'on s'assoit dans le parc, on buvait, c'était super génial. C'est très cool. Les filles ont des épées. Est-ce que les filles ont des épées? Je sais, ben, c'est surtout évidemment Zorro qui se bat. Son épée. Moi, je suis un passionné de flamenco, puis il y a des chansons là-dedans, puis j'ai comme l'intention, si cela est possible, de faire rentrer un peu le flamenco comme un personnage, tu sais. Puis il y a la roulotte aussi. Je tiens tellement à faire la roulotte, puis tout ça, tu sais. Pas nécessairement plus que quelqu'un d'autre, sauf que j'en parle bien plus que d'autres, que tout le monde, tu sais. J'arrête plus d'en parler, puis tout ça. Bon, ben c'est ça. Merci beaucoup. Okay. Merci à toi. Merci à toi. Nick, tu marches juste chez vous? Bonjour, conservatoire. Allez-y. Merci. Merci Alexandre pour le choix Claude Poisson et ce soir, c'est la dernière. C'est vraiment celle qui a les plus beaux seins, il faut en profiter. On a essayé avec Steph, tu vois, ça marche pas, ça gâche toute la première scène. J'ai répété que j'ai de très beaux seins. Puis Ève, la roulotte. Avec le café que t'as payé avec 5 grammes, c'était peut-être un peu trop. Ah, mais c'est moins pire, c'est une seule l'anneau barbare. Mais pas rapport. Elisabeth, la photo de toi qui danse le flamenco. Ça donne pas rapport. Un beau boy. Ça lui prend de l'alcool. Il faut partir ça, cette partie-là. Je vais aller chercher de la bière. Oh yeah! C'est notre tour! Yes! C'était un agent, ça. Un agent? C'était Jean-Jacques Desjardins. Je l'avais invité, puis il m'avait envoyé un email. Il voulait venir voir le show. Il m'a envoyé un email pour me dire qu'elle allait venir. Puis là, il est gentil, il est venu me féliciter. Puis il a passé une très agréable soirée. C'est fun quand même. Puis il m'a demandé ce que je faisais en 4 sous, puis tout ça. Je suis contente, c'est le fun. Il y a de l'intérêt. Je m'en vais passer les auditions au Conservatoire de Montréal. Je suis convoqué pour 9h sur Henri Julien afin de présenter mes 2 scènes ce matin. Ouais. Ton nom? Louis Préfontaine. Renaud. Et voilà. Continue vers la verrière. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce pour les inscriptions pour les auditions? Et oui. Pour la première étape d'audition, on voit, par groupe de 3 professeurs, on voit 350 personnes. Et on prend les élèves qui sont les plus aptes à aller en 2e audition, les meilleurs en fait, sur 350. Oui, Marie-Michel Gagnon. Marie-Michel Gagnon. Ah, ben, merci beaucoup. C'est pas des habiletés qu'on cherche, c'est une âme.
quand ça paraît pas que les gens jouent et qu'ils nous font vivre une petite situation pendant 3-4 minutes, c'est tout ce que ça nous prend. On est réveillé là immédiatement, on est allumé, on se dit « Ah, ça c'est intéressant », on les prend. Nous, on veut que ça vive pour vrai. C'est tout ce que ça nous prend. Le Katsu, c'est des auditions. Quand tu rentres au conservatoire, il faut que tu passes des auditions. Ben, quand tu sors du conservatoire, tu dois passer aussi des auditions. Mais c'est pas pour rentrer nulle part, en fait, c'est pour être vu. On présente 2 scènes, habituellement humoristiques, dramatiques, mais ça, c'est un peu à notre goût. Mais ça en prend absolument une québécoise et une français normatif. On présente ça et il y a des producteurs, des réalisateurs, des metteurs en scène, des gens du milieu, là, ils veulent voir les nouveaux talents qui vont sortir cette année, puis c'est une occasion pour eux de venir voir ce qui se fait en ce moment. On choisit des scènes pour les éditions du Katsu. On en lit plusieurs, on en essaye, on essaie de trouver ce qui convient mieux aux étudiants pour les mettre en valeur. Puis après ça, on les coordonne ensemble pour que chacun ait au moins une réplique, pour que tout le monde ne se retrouve pas avec 15 répliques puis 2 scènes. Eve, t'as quelque chose à lire? Ben, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Puis j'ai pas eu de proposition. Ben là, on est-tu obligé de choisir tout de suite? Non, mais non. As-tu d'autres propositions, toi? C'est-à-dire qu'on avait lu Combat de nègres et de chiens, mais pour Charles. On l'avait pas lu en s'imaginant que ça pourrait être ma scène, comment tu... Oui, oui. Vous avez des cheveux super. On dit que nos cheveux sont entortillés et noirs parce que les ancêtres des nègres... Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait l'épicerie. Elle faisait l'épicerie. Il n'y a pas d'épicerie dans le quartier chinois. Justement. Justement quoi? Justement. Je me demande juste pourquoi tu m'as invité, moi. Elle enlève son t-shirt. Je vais t'éclater la gueule. Tu peux pas cogner sur moi, je suis enceinte. Tu te casses d'ici, sale pute. Je peux avorter. Pas la peine. Pas la peine, ma vieille. T'existes plus. Petite pause. Oh, bye-bye. Venez au rez-de-chaussée, au rez-de-chaussée. La mission, c'est là-bas. Tu t'en vas là, c'est à gauche. Tu vas voir Daniel Jacob. Ah, Marie-Michel. Oh. La vie, hein? T'en penses, Benoît? Ouais. Déçu, je m'en doutais un peu, ça n'a pas si bien été. Je me suis senti mou, fait que là, le résultat du mouvement. C'est l'école qui m'intéressait le plus parce que j'aime bien leur côté. J'ai l'impression que c'est un peu underground, différemment des autres écoles. Marie-Michel est prise, puis on m'avait dit, elle a trouvé que ça avait super mal été, sa scène, ses 2 scènes avec Maxime, fait que je vais pouvoir... Elle m'a dit, appelle-moi pas, là, que ça soit bon, pas bon, mais c'est clair qu'en arrivant, je vais l'appeler pour dire, hey, t'es pris au stage, mon ami? Yeah! Ah ouais! Ce matin, c'est le stage du conservatoire de Montréal. Ouais, j'ai bien hâte, ça aussi. Là, je suis un peu fébrile, là, mais bon, ça se passe bien. Déjeuner. L'audition est une compétition. C'est sûr que c'est dur aussi. C'est pas facile de venir se présenter ici, là, ou dans aucune école. C'est stressant. Là. Ils jouent leur vie d'une façon imagée, mais ils jouent en 3 fins de semaine, ils jouent 3 ans de leur vie, là, ces gens-là. Là. C'est important pour eux. Au début de l'année, c'était intense, l'événement. 5 jours qu'on soit là. Bienvenue au conservatoire.
Mon nom est Benoît Lagelet, je suis à la fois professeur au conservatoire et directeur intérimaire depuis quelques mois. Alors c'est moi qui vous accueille ce matin. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce qu'on va faire aujourd'hui, mais ça commence par une visite. C'est assez simple. Ce week-end, ça va être un week-end assez stressant. J'en suis conscient, tout le monde en est conscient, ainsi que vous. Mais lundi, après 1 heure, vous allez appeler au bureau de Daniel qui va me transférer l'appel et je vous dirai personnellement à chacun d'entre vous si vous êtes accepté ou non. On s'en va en bas? Vincent et moi, on a appris qu'on faisait la roulotte cet été, ce qui est vraiment très le fun. Mais en même temps, si c'est nous deux qui l'avons dans notre classe, ça veut dire que c'est eux autres c'est les autres personnes qui l'ont pas. 2 heureux pour 8 qui font comme déçus. Parce que c'est pas comme si on avait passé une audition pour quelque chose qui concerne personne. Mais là, c'est... En tout cas, je comprends. Là. Mais c'est question de casting, et exact. Puis les gens vont avoir d'autres choses. Et puis, c'est ce que je pense aussi. Là, c'est une période charnière. Parce que là, les premiers contrats sont arrivés. Et ça, c'est ça, là, moi, je me rends compte que dans le groupe, on est tous un peu alertes à ça, là. Mais t'as-tu des démarches, toi? Mais non, pas tant que ça. Je vais attendre au 4 sous, là. Mais comment ça a été, toute ta rencontre avec cet agent-là? Ben, super bien. Super bien. Vraiment bien, mais là, j'attends, là. Je mijote, là. Je me donne encore peut-être une semaine, là, pour voir qu'est-ce que je fais. Mais il y a aussi... il y en a un autre aussi, là. C'est toi qui as la décision, dans le fond. Il t'a dit, ouais, moi, je te prendrais. Ah, c'est ça. Il dit, je te prends, y a pas de problème. C'est toi qui prends ta décision. Tu prends ton temps, puis tu checks ça. T'en as-tu rencontré d'autres? Non, mais il faudrait que j'en rencontre un autre, là. Ouais, juste pour... Faudrait que je le rappelle, en fait, juste pour... Pour comparer? Ouais, pour comparer. J'ai été triste et déçue pendant une journée. Là. Moi, je me tiens beaucoup avec Anne-Élisabeth. Fait que partout où on allait, moi puis Anne-Élisabeth, on marchait, puis la nouvelle, c'était tout le temps « Ben oui, je fais la roulotte ». Moi, j'étais tout le temps à côté, j'étais comme « Non, pas moi ». Je joue dans l'OFF FTA, parce que maintenant, il y a un OFF FTA. C'est l'OFF Festival de théâtre des Amériques. Mais là, c'est danse théâtre. Mais je fais un petit show, là. C'est un show que j'ai fait l'autre jour au Théâtre Larisée, puis on le reprend. C'est drôle, parce que c'est un personnage... c'est vraiment un texte qui me sied bien. Parce que c'est un personnage dans un bar gay qui fait accroire qu'il est gay ou qu'il est hétéro. Il joue des personnages pour fourrer l'autre. Il ramène sa carte de guichet. C'est vraiment flou, là. Puis il dit ses 4 vérités dans la face. Il sort des bières de ses bas, genre. Il y a de la bière qui a amené de chez eux. Fait que c'est vraiment cool. On va faire chaud tout dessus, ça va être encore chaud là-bas. OK? Il est encore chaud, mais il est encore plus chaud là-bas. Mais là, toi, ce soir, tu peux pas venir à l'enchaînement. Non, je travaille. C'est bien grave, dis-leur que tu peux pas. Non, regarde. Il y a eu... c'est le seul temps qu'on peut, on est 11 là. Et vous êtes 11, mais il y a une fois des 4 sous dans la vie de ta blonde. Mais je vais être là, je vais en voir la moitié. Mais la moitié. Je vais déjà manquer la moitié de la réunion pour en voir la moitié. C'est correct. La fin du conservatoire amène une espèce d'angoisse et de stress qu'on se rend pas compte qu'elle est là. C'est un peu épeurant de voir, OK, on s'en va dans... T'sais, des fois, je suis sur mon balcon, je regarde Montréal, je le trouve grand. Là. Je trouve ça grand, Montréal. Daniel Jacob, bonjour. Hein? Aujourd'hui, aujourd'hui, je donne les réponses du stage. Alors, il va y avoir 2 sortes de réactions.
Il va y avoir des cris de joie et peut-être aussi des cris de douleur. Alors, je vais voir ça. Enfoncez bien votre... Jacob, bonjour. Oui, bonjour. Mon nom est Marie-Michel Gagnon. Je téléphone pour avoir des nouvelles au niveau suite au stage. D'accord, un instant, madame. Merci. Oui? Marie-Michel? Oui? Ici Benoît Dagenet. Bonjour, ça va bien? J'avais un bon feeling cette fois-ci. Je n'ai pas été prise. Qu'est-ce qu'il t'a dit, le con? Comment ça, le con? Hey non, Oh, je oh, blague, je ok. blague. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, il m'a dit que j'avais pas été prise. Il t'a pas dit pourquoi? Il dit rien? Ben, je lui ai demandé pourquoi, puis il m'a dit ben, que j'avais pas pensé au vote. Là, Ouais, il donne pas de raison. Là, ça n'a pas été plus lisse que ça, mais je dis, ouais, mais tu sais, je comme fait, OK, c'est beau, mais c'est ça, je me doute. Je sais, là, je pense qu'on va faire des incromandaires, mais en attendant, c'est juste des fausses, quand même. Ce soir, nous accueillons les finissants du Conservatoire de Montréal. Ils sont tous finissants. Ils ont été coachés par différentes personnes et ça, les parrains marraines vous le diront tantôt. Alors, merci beaucoup d'être là. C'est peut-être mieux de t'asseoir. Oh, t'es inquiet. Oh, Sandra, je l'aime, ce plancher-là! Ma mère est tellement triste. Ma mère est triste, plus triste que ça encore. Elle parle tellement fort. Toi aussi, t'as l'air full triste. Ça te gênerait de te taire un peu? C'est pas tous les jours que j'ai la chance de te mettre dans le satin. Hey, on dit pas mettre! On dit faire l'amour. Vous voyez, cette sympathie, ce n'est pas de l'amour. D'ailleurs, même si je voulais vous aimer, je ne me laisserai pas aller. Topaz escroc, topaz escroc, escroc, topaz escroc! On en parle souvent de monde comme ça. Oh, ouais. C'est insupportable du monde de même. Pourquoi c'est insupportable? Parce que c'est du monde. Parce que tu te sens tout le temps coupable avec du monde comme ça. Je suis une actrice. Je vais jouer Shakespeare, Racine, Goethe, Schiller, Kleist. Toi, ça te dit rien? T'es plutôt du genre Paris Match. Je vais t'éclater la gueule. Tu peux pas reconnaître ça, moi je suis enceinte. Tu te casses d'ici. Tu fiches le compte ici. Viens la foutre de ton gosse. Ça brûle vite! Vieille maison était sec! Je les regarde de mes oncles! Mes frères, mon père sortira que le comme des fourmis rouges! Là-bas, c'est la zone des bleus. C'est là qu'on compte dans leur zone. Hey, c'est pas Notre zone, clair. notre zone, c'est là-bas. C'est très clair. C'est vraiment pas clair. Notre zone, Ouais, c'est tu beau, comprends-tu? Parce que je peux pas continuer ici. Notre zone, c'est là-bas. Là-bas!
Continue. Tu comprendras pas le Je reste. comprends, je suis pas nounoune, là, je comprends. Notre zone C. Pourquoi être fier? Ben oui, tu vas prendre un verre de toute façon? Ouais. Oui, je vais aller prendre un petit verre, mais je ne vais pas prendre. T'es mon agent? C'est pour ça que je t'ai pas stressée dans mes 4 sous. Parce que j'en avais déjà un. Mais c'est pour toi, là. Hey, j'ai tellement ri, je me rappelle pas que j'avais ri de même dans ma vie. Mais je suis super contente que mon chum ait pu venir à mes 4 sous. Ouais. Merci mon amour d'être venu. Bravo. You saw me at Café Le Placard. You saw me at Kiosque Mont-Royal. But now you see me at the Patate Mallette. Il faisait tellement chaud, je me suis mis tout nu en dessous de mon tablier. Comme ça. Moi, je me suis tout le temps dit que mon meilleur moment dans ma carrière, ça serait peut-être juste quand je vais avoir 45-50 ans. Même si je veux jouer vraiment tout de suite, je pense que j'ai toujours eu l'impression que c'est con, mais que mon casting va arriver à terme. Cheese bacon? Ouais. Je suis pas sûr de comprendre tes codes, Matt. C'est 2 frites? Ouais. Faut déménager. Une des choses les plus importantes, c'est de réussir à tout pacter ça, puis là-dedans, ça m'intéresse. On part le 2 juillet, donc on part en voyage en France, à Grenoble, le 2 juillet. Donc ça va vite. Fait que le 1er, on va déménager, et le 2, on va être dans l'avion. Fait que je sais pas dans quel état on va être. On entre tous les deux à Sainte-Thérèse, le collège Lionel Groux, qui est au départ un établissement collégial. C'est ce qui nous attend pour la prochaine année. Là encore, une colocation commune et tout, on va étudier ensemble. C'est vraiment une année où je me suis senti en stand-by tout le long. Puis je me suis rendu compte que dans le métier, ça allait être ça. Puis, ouais, de savoir c'est ça que je veux faire. Ça me tente de vivre ça, cette émotion-là, tout le temps. T'sais. Puis là, j'ai compris, là, je comprends pourquoi il y en a qui font ça, ce métier-là, puis il y en a d'autres qui décident de pas le faire, même s'ils ont le talent, mais qui ont juste pas cette envie de vivre ce stress-là, Puis... oui, puis c'est arrivé là à Montréal aussi, ce détachement-là complet, pas être aux études, vraiment se sentir responsable de soi à 100%, rentrer dans la vie adulte, là. Santé, mon bel. Santé. C'est excitant quand même. Bon, alors, c'est à moi que revient l'insigne honneur de lire quelques hommages aux étudiants de 3e année qui vont partir. Mais avant tout, j'aimerais leur lire un texte qui les concerne tous. À vous, belle classe. C'est pas croyable. 3 ans. C'est pas croyable. On se bagarre gentiment, on se bouscule l'âme, on se dit tout, on se cache rien, on s'énerve quelquefois. Mais on s'aime. Et quand on se retourne et qu'on regarde ces 3 années, on se dit qu'on a bien fait de se choisir. Anne-Élisabeth, Jean-Simon, Cynthia, Charles,
On a appris les uns des autres, et comme vous êtes bourrés de talent et d'énergie, et qu'il n'y a pas plus contagieux, il me semble que nous sommes tous plus talentueux. Ève, tu es de celles sur qui on peut compter en scène, et nous avons tous hâte de compter sur toi. Vincent, tu as été disponible, audacieux, plein d'imagination, de folie, de générosité, de passion, solidaire et humble dans le travail. Stéphanie, ça prend du cœur. Et du cœur, t'en as à revendre. Nicolas, nous te souhaitons une belle longue vie d'acteur, pleine à craquer de beaux personnages qui n'attendent que toi pour nous émouvoir et nous faire chavirer. Véronique, ça ne fait que commencer. T'en as pour la vie, une belle vie d'actrice, pleine d'aventures. François, les mots que tu as employés ont semé en toi plus que rage et passion, mais aussi vérité, tendresse, et j'en passe. François, Véronique, Nicolas, Stéphanie, Vincent, Jean-Simon, Ève, Charles, Anne-Élisabeth, Cynthia, le conservatoire et tes parents sont fiers de toi. D'abord un gros plan sur ses lèvres, café au lait au clip social, une fille allume une cigarette, elle tourne la tête, elle est pas mal. Ah désolé, je suis pas d'ici, j'arrive directement de Paris. Ah, c'est ça, je me disais aussi. T'as comme un petit air d'Adjani. Si je pouvais, je t'emmènerais à la Vienne. Before sunset. Let me sing you a waltz about a little boy, not quite a little man, who wanted to be grand. C'est pas grave, moi la vraie vie ça m'embête. Je veux que ce soit comme au cinéma. Je veux vivre à Saint-Germain-des-Prés, Taper tous les soirs du foie gras. Gus Van Sant, Christophe Honoré, Almodovar et Téchiné. la dernière fois que je vous ai parlé, on a fini bien trop bourré.